Amis de TV Wallonie, bonjour. Nous avons plaisir de vous annoncer qu'à partir du printemps prochain, nous allons vous proposer toute une série d'émissions qui s'appellera Rendez-vous à Liège. Et grâce à ces émissions, nous allons pouvoir vous faire découvrir ou redécouvrir des rues, des quartiers de Liège, mais aussi des monuments, des lieux culturels ou historiques de la cité ardente. Et aujourd'hui, nous avons plaisir de vous présenter ce que l'on pourrait appeler le pilote de l'émission. Nous allons vous faire découvrir un lieu que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais qui, j'en suis sûr, va vous plaire. Alors, accrochez-vous à vos chaussettes, ça va décoiffer. Avez-vous une idée de l'endroit où nous nous trouvons? Je vous donne un indice. Nous sommes dans un quartier de Liège, de sa périphérie, qui ne faisait pas partie, avant la loi de 1975 sur la fusion des communes, du Liège que nous connaissons actuellement. Oui, je vois que vous n'avez pas trouvé. Alors, je vous en donne un second. À une portée de fusil d'ici, il y a un port pétrolier. Comment dites-vous? Wandre. Eh bien oui, nous sommes à Wandre, et si vous avez trouvé, vous avez gagné tout simplement le droit de nous suivre dans notre visite. Ici, derrière moi, nous sommes au 49 de la rue des Prés. À Wandre se trouve un endroit magique. Je sais, si vous le voyez dans mon dos, il n'est pas des plus glamour. Mais attendez d'avoir vu l'intérieur avant de juger. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va décoiffer. Ouais, nous sommes à l'ABC Rock'n'Roll. Ça y est, cette fois nous y sommes. Nous sommes à l'intérieur de l'ABC Rock'n'Roll. Mais nous ne sommes plus à Liège, nous sommes aux États-Unis. Et nous ne sommes pas n'importe où aux États-Unis. Regardez, nous sommes dans un bistrot de la route 66, la fameuse route 66. Mais pour savoir ce qui se passe réellement ici, pour en savoir davantage, nous allons aller à la rencontre de Richard Leponce, qui est une des chevilles ouvrières de l'association. Bonjour Richard. Bonjour. Richard Leponce, bonjour. Vous êtes administrateur et cheville ouvrière, devrais-je dire, de l'ABC Rock'n'Roll, une association qui va fêter ses 20 ans en 2014. Est-ce que pour nos amis de TV Wallonie, vous pourriez nous en dire un petit peu plus, nous raconter l'histoire de cette belle aventure? Donc l'ASBL ABC Rock'n'Roll a commencé il y a une vingtaine d'années au tir à Liège, dans 2 établissements différents, puis elle a poursuivi sur le territoire d'Herstal et nous nous trouvons actuellement à Wandre où nous allons entamer notre 8e année. Donc c'est au départ un groupe d'amoureux de la danse, du rock'n'roll en particulier et de toute la culture américaine. Donc vous dirigez une école de danse? Tout à fait, c'est une école de danse au départ et maintenant on s'est spécialisé également le dimanche avec des concerts de blues rock, de boogie woogie et de rockabilly. À propos des cours de danse, il y a quelque chose qui m'intéresse. Je suppose que vous donnez des cours à des gens qui savent déjà danser et qui viennent peut-être ici pour parfaire leur technique, mais je suppose que vous prenez aussi des débutants. Et là, j'ai une petite question qui, moi, m'intéresse, mais je suis certain qu'elle intéresse aussi nos amis TV Wallonie. Est-ce que vous vous occupez aussi des sous-doués? Parce que, voyez-vous, moi, quand je vais danser quelque part, ma femme me dit souvent, j'ai l'impression de danser avec Dustin Hoffman. Ça, c'est bien. Sauf que c'est dans Rain Man. Et là, c'est beaucoup moins bien. Alors, professeur, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour nous? Oui, nous sommes reconnus et spécialisés pour les débutants. Donc autant on s'occupe des premiers pas et des cas difficiles, comme vous dites, autant on s'occupe très peu des compétiteurs. Ça, je les oriente vers des écoles spécialisées. Nous, notre cheval de bataille, c'est vraiment passer de la station assise à la piste de danse. Voilà, ça c'est notre défi. C'est bien comme défi, pour des gens comme nous en tout cas. Je voulais vous demander aussi, comment se fait-il que lorsque l'on pousse la porte de votre association, on est envahi par une espèce d'onde positive. Et ça, c'est une constante. Chaque fois qu'on demande à quelqu'un, est-ce que vous ne sentez pas quelque chose d'étonnant ici? Tout le monde nous fait la même réflexion. On s'amuse bien, on est détendu. Comment vous expliquez ça aussi? C'est un point d'honneur que le groupe de bénévoles tient à mettre en exergue. Donc, c'est familial. On est entre copains, on est entre débutants, entre amateurs. Considérant que le rock'n'roll n'appartient à personne. Donc on partage à notre manière, de la manière la plus simple possible et tout le monde est le bienvenu. Voilà. C'est chouette. Mais quand on rentre chez vous aussi, on a un petit peu l'impression de rentrer dans la caverne d'Ali Baba. Il y a
une multitude de choses ici, une collection d'objets rares, d'objets américains bien entendu. Mais comment vous vous êtes procuré tout ça? Bon, d'abord, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça a pris une vingtaine d'années. Nos élèves qui voyagent régulièrement aux États-Unis nous rapportent chaque fois un petit objet. Il y a évidemment des bourses spécialisées pour les fanatiques des 50s et des 60s. Il y a également tout le milieu de la brocante, avec nos marchés d'Amercœur, etc. Il y a le marché noir de Tessenderlo. Il y a des boutiques spécialisées sur le côté plutôt flamand du pays. Et il y a aussi des boutiques spécialisées en Hollande. Donc, suivant le budget de la SBL, petit à petit, on se constitue une collection d'enfer. Oui, c'est assez extraordinaire. En plus, vous me parliez de concerts et de thé dansant. Et je crois qu'ils ont une particularité, c'est qu'ils sont entièrement gratuits. D'abord, parce que l'entièreté des revenus de la SBL sont consacrés au budget artistique et que nous pouvons négocier plusieurs contrats par an avec ces groupes, comme ils sont dans la région. Donc à ce moment-là, on trouve un terrain d'entente au niveau des prix. En attendant, Richard Leponce, merci pour ce que vous faites parce qu'on n'insistera jamais assez aussi sur le côté social de votre association, car quand on rentre ici, toutes les barrières sociales tombent. Il y a des directeurs d'entreprise, il y a malheureusement aussi des allocataires sociaux, des gens qui ont été victimes de la crise économique, mais ça ne se ressent pas et là tout le monde est sur un plan d'égalité. Est-ce que la musique adoucirait les mœurs? Est-ce que la musique adoucirait aussi la vie? Pendant les quelques heures qu'on propose, oui. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Longue vie à votre association, Richard. Merci beaucoup. Mademoiselle, on est très surpris de vous voir ici parce que c'est pas vraiment de la musique de votre génération. Je suis une vieille avant l'heure, voilà, j'aime la musique entre guillemets de la génération précédente. Vous considérez que vous êtes né 20 ans trop tard? 40 ans trop tard. J'aurais beaucoup aimé connaître toute cette musique-là, l'ambiance. On dansait quand même beaucoup mieux à l'époque qu'aujourd'hui dans les boîtes. Et la musique est plus belle, plus mélodieuse aussi que le boom-boom actuel. On parle d'ondes positives quand on parle de l'ABC Rock'n'Roll. Vous avez cette sensation-là aussi? Oui, je trouve qu'il y a ici une chouette énergie et des chouettes... je veux dire, voilà, on entend même ici, hein, si vous faites attention, on entend des gens qui crient, qui sourient, qui dansent,
qui profitent du moment, donc ça fait du bien. Donc on peut espérer vous revoir ici. Oh oui, avec plaisir. J'emmènerai ma famille qui aime beaucoup aussi ce style de musique. Merci beaucoup. C'est la première fois que vous venez à l'ABC Rock'n'Roll? Oui, tout à fait. Dites-moi, est-ce que vous aussi vous avez l'impression qu'il y a des ondes positives qui circulent ici? Tout à fait, ben, avec un bon orchestre. Et ça vous donnerait envie de revenir et d'en parler à vos amis? Oui, bien sûr, déjà par le cadre vintage que j'adore, la musique, que m'en dites plus. Ah ben, je vous remercie beaucoup. Merci bien. On a souvent dit qu'il y avait des ondes positives qui passaient ici. Est-ce que vous avez cette impression-là aussi? Oui, tout à fait, parce que ça a un côté très bon enfant, et puis musique. Dites-moi, généralement, les gens qui viennent ici à l'ABC Rock'n'Roll ont tendance à dire, et c'est notre avis aussi, il y a une ambiance positive ici. Qu'est-ce que vous ressentez, vous? Ah oui, absolument. Il y a une chaleur, il y a une relation avec les gens, c'est vraiment très agréable. Si vous aviez vous en avez peut-être, des amis qui viennent de l'étranger, est-ce que ce serait un endroit que vous leur feriez découvrir? Oui, avec grand plaisir. Franchement, c'est le cadre, l'environnement, tout ça est super. Ça représente vraiment les années. Donc, on peut penser que vous allez encore revenir. Absolument. Oui. Merci beaucoup. Et bien voilà, c'est ici que se termine notre premier rendez-vous à Liège. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura au moins amusé. En tout cas, vous savez maintenant, si vous voulez apprendre à danser le rock, que les cas désespérés n'ont plus de soucis à se faire, ils ne doivent plus prier Sainte Rita, ils sont les bienvenus à l'ABC Rock'n'Roll. Comme vous êtes bienvenus aussi le dimanche après-midi avec vos amis si vous avez envie de boire un verre, de danser un morceau ou tout simplement de venir écouter de la musique. Pour plus de renseignements, bien, regardez, le lien est en train de s'afficher ici. Vous aurez tous les renseignements que vous voulez. Quant à nous, eh bien, je vous dis à très bientôt. En tout cas, rendez-vous au printemps prochain pour d'autres rendez-vous à Liège. En attendant, restez-nous fidèles, restez fidèles à TV Wallonie. Au revoir.